direction Bruxelles, où l'on retrouve Valérie Le Rouge, tout souriant, avec le soleil qui se lève sur la ville, avec toujours cette magnifique vue derrière vous. Bonjour et merci pour ça, Valérie. Alors, on va parler de la Belgique et de la littérature à l'occasion des 150 ans de la mort de Charles Baudelaire. Alors, Bruxelles met à l'honneur le poète français. On pourrait dire que c'est un comble compte tenu des rapports qu'il y avait entre Baudelaire et la Belgique. Et oui, Charles Baudelaire était carrément odieux avec la Belgique et particulièrement ingrat car le poète est venu ici sur ces dernières années de sa vie pour se réfugier en quelque sorte. Il était en disgrâce en France, il a été condamné pour offense à la morale religieuse, pour 6 de ses poèmes des fleurs du mal. Il ne trouvait plus d'éditeur, alors il est venu ici pour trouver un peu de réconfort. Visiblement ça a raté, il a carrément détesté la Belgique, il a détesté les Belges, rien ne trouvait grâce à ses yeux ici, il le pensait et il l'a écrit dans un livre qui reste inachevé. Mais comme les Belges ont le sens de l'autodérision et de l'ironie, ils lui rendent hommage aujourd'hui à travers une exposition qui reprend un peu les meilleures phrases assassines de son livre et à travers une balade que nous avons testée avec Blandine Lepage et Pierre Alterman. Donc c'est bien ici que vécut 2 ans, de 64 à 66, Charles Baudelaire. À 2 pas de la Grand Place, Baudelaire s'installe ici, à Bruxelles, en espérant donner un second souffle à sa carrière. De son hôtel du Grand Miroir, Baudelaire avait vue sur la Verrière et se rendait quotidiennement dans ses galeries pour sa gymnastique. Mais le poète a visiblement détesté son séjour et il n'a pas manqué de l'écrire dans un pamphlet qui porte bien son nom, Pauvre Belgique, avec des phrases assassines envers les habitants du royaume. Peuple siffleur et qui rit sans motif aux éclats, signe de crétinisme. Et le poète en rajoute. Tous les Belges sans exception ont le crâne vide, ou dois-je remercier Dieu de m'avoir fait français et non belge, un mépris flagrant qui n'a pas empêché le musée de mettre en place cette exposition sur le Bruxelles de Charles Baudelaire. On doit être un peu masochiste quelque part. En tout cas, ça nous a fait beaucoup rire et je crois que c'est l'avis de beaucoup de visiteurs aujourd'hui. On termine par un éclat de rire. C'est tellement de mauvaise foi. Et puis, c'était il y a tellement longtemps aussi. Et si le rire est bien présent chez certains, pour d'autres, la pilule a du mal à passer. Est-ce que ça vous vexe de lire les Belges ont le crâne vide? Oui, oui, absolument. Parce que quand on voit ce qu'on a eu comme peintre, comme musicien, comme artiste, je ne comprends pas. C'est le genre d'insultes qu'on aimerait donner à ses pires ennemis et qu'on ne fait pas parce qu'on est bien élevé, mais bon, c'est amusant quand même. Il ne va pas avec le dos de la cuillère quand même. Du tout, c'est ça qui est drôle. C'est révélateur de comment nous, Français, on voit les Belges des fois, mais aussi de comment les Belges nous voient aussi parfois, avec justement cette espèce de presque sous-entendu où on les mépriserait un petit peu. Charles Baudelaire terminera son séjour belge paralysé sur un lit d'hôpital avant de rentrer à Paris pour son dernier souffle. Hallucinant quand même, comme dit le poète, il n'y est pas allé de main morte. Même Coluche n'aurait pas osé aller si loin. Alors pourquoi tant de haine, Valérie? Qu'est-ce qui s'est passé pendant son séjour à Bruxelles? Oh, la drogue sûrement, les effets de la drogue, Laurent s'abîme, il aimait beaucoup l'opium, la chiche. Non, plus sérieusement, son séjour ici était une succession d'échecs. Il espérait trouver plus d'éditeurs qu'en France, ça n'a pas marché. Il est venu ici aussi pour faire une série de conférences littéraires en tant que critique, sauf que personne ne venait et il ne supportait pas l'indifférence. Et puis c'était tout simplement un misanthrope, il n'a pas attendu d'être en Belgique pour le montrer. 150 ans après, mieux vaut en rire et c'est ce que font les Belges et cette exposition qui se tient ici jusqu'à fin mars. Merci beaucoup pour cette histoire assez étonnante. Merci et puis très belle journée à vous, Valérie.